Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et message pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre. Déjà, on rentre dans le mois de novembre, on rentre dans la fraîcheur vraiment de la fin de l'automne parce que là, les températures ont brutalement chuté. Nous, on est passé de 29 degrés à 9, donc il y a une énorme différence chez nous, dans le sud, mais je pense que c'est un peu pareil dans toute la France. Donc déjà, bien, bonne adaptation à tout le monde. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour cette guidance spéciale Halloween, donc avec mon petit Shadow, mon petit chat noir avec sa citrouille. Et j'ai choisi évidemment des jeux et une déco qui vont vous faire penser à Halloween. Alors c'est sobre, hein, j'ai pas fait trop de chichi, mais voilà, je voulais quand même quelque chose qui évoque cette période particulière qui est Halloween, la fête des morts, voilà. Donc Shadow, on va le mettre sur le côté pour que je puisse vous présenter. Donc pour le premier tirage, alors j'ai choisi aussi des pierres avec des couleurs de saison, dans le orangé, dans le rouge. Alors là nous avons un petit éléphant paprika en jaspe rouge, accompagné d'une sucette, voilà, puisque c'est quand même aussi un symbole d'Halloween, les bonbons, n'est-ce pas? Et une jolie cornaline en forme de cœur avec un carambar. Voilà, donc vous avez le choix entre la sucette et l'éléphant, et le cœur et le carambar, ça c'est pour la symbolique. Au niveau des jeux, je vais utiliser les mêmes jeux pour les deux tirages. Donc pour la bénédiction, on va utiliser une carte des 22 arcanes majeures du Goth Tarot. Voilà, c'est ça qui va nous donner un peu la tendance de la semaine et bien quelle bénédiction nous recevons des cartes. Ensuite, on va faire le challenge et le cadeau avec le Victoria Frances. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Un travail d'ombre et lumière aussi avec ce jeu. Et puis, on va finir avec le Wishwood Oracle pour le message, en fait, en 3 cartes. Voilà. Donc, prenez votre temps pour choisir. Je vais bien les mettre là, comme ça vous les voyez mieux. Donc prenez votre temps pour choisir et puis dès que vous êtes prêts, vous pouvez relancer la vidéo. On va commencer avec le premier tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi ce premier tirage avec l'éléphant en jaspe rouge et la sucette à la fraise. Donc on va commencer tout de suite avec la bénédiction de la semaine. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Alors la roue de fortune, donc elle va annoncer du changement pour vous. Hein, c'est-à-dire que on est en train de vous dire que la roue tourne et qu'il va falloir vous cramponner en fait à cette roue qui tourne parce que le changement de toute façon doit être fait, le changement doit s'opérer et donc cette roue tourne pour vous selon votre situation. Voilà, il va y avoir du changement, il va y avoir de la nouveauté, vous allez peut-être perdre aussi des choses anciennes au passage. Dans tous les cas, il y a de la transition qui se prépare. Voilà, il y a une transition, il y a un changement qui se prépare. Donc ça, c'est pour la carte de la bénédiction. Alors, pour le challenge et le cadeau. Donc le challenge, c'est la première carte, toujours. Alors là, on a une carte, je crois, qui s'appelle au travers de la forêt ou à travers la forêt, je ne sais plus. Donc on voit une jeune femme qui pleure, qui a l'air un petit peu, alors pas perdue, c'est-à-dire que elle a soulevé sa robe pour courir, pour fuir quelque chose, hein, on le comprend bien, mais elle a plutôt un air peut-être un peu coupable, c'est-à-dire qu'elle est peut-être coupable de fuir quelque chose, de fuir une situation. Voilà, elle se sent pas à l'aise par rapport à certaines personnes peut-être. Donc c'est peut-être votre cas, c'est-à-dire que vous voulez fuir une situation, euh, faire des changements dans votre vie, mais vous avez peur peut-être de blesser autrui ou que les gens parlent de vous, cancanent, etc. Simplement, là, ce que cette carte vous dit, c'est qu'il va être important d'écouter votre cœur. On ne peut pas toujours satisfaire tout le monde, il faut aussi penser à soi parfois, pour éviter bien de la souffrance par exemple. Donc là, on vous dit clairement de penser à vous et de suivre votre cœur. Si votre cœur vous dit qu'il faut fuir cette situation et regarder les opportunités, ça c'est important aussi, qui s'offrent à vous, puisque ça va être le cas. Si vous vous éloignez de cette situation, de cette personne, ou de ce travail, etc., vous allez saisir d'autres opportunités qui vont être bien plus bénéfiques pour vous. Donc voilà, le challenge, ça va être de surmonter ça, surmonter cette culpabilité en fait. Un peu.
Alors, on va regarder à présent la carte du cadeau. Alors, merveilleux le cadeau. Je crois que c'est le gardien de pierre, celle-ci. Alors, là, on voit un petit enfant, hein, tout jeune, avec ce gardien de pierre, qui pourtant, même s'il est de pierre, veille sur lui. Donc, en fait, cette carte, elle vous parle de vos guides spirituels. C'est-à-dire que, même s'ils ne sont pas physiquement présents, ces guides sont toujours auprès de vous pour vous assister et pour vous soutenir dans les décisions, dans les choix que vous allez faire. Donc ça va très bien avec la carte du challenge. Votre cadeau, ce sont vos guides cette semaine. Donc c'est magnifique. En plus, en cette période, voilà, très très beau tirage vraiment. Et on va regarder le message pour compléter. Alors, on a le joker, la mort et la dague. Bon, ben là c'est très clair. C'est vraiment, ça reprend le tirage dans son ensemble. C'est-à-dire qu'avec le fou, le joker, on a cette espèce de nouveau chemin qui se profile sans savoir vraiment où on met les pieds, mais de toute façon, il faut le tenter parce que on n'a pas vraiment le choix non plus. Voilà, si on veut essayer autre chose pour être mieux, c'est à nous de les opérer, les changements. Donc pour l'instant, la situation, elle n'est pas très stable, évidemment, mais ça viendra puisque il y a la transition, la mort, c'est-à-dire la fin de quelque chose, la fin d'une période, la fin d'un travail, la fin d'une relation et le début d'autre chose derrière. La mort n'est jamais une fin en soi, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, je vais les mettre dans ce sens. Et la dague est à l'envers. Alors la dague est à l'envers dans le tirage, donc elle va signifier que, évidemment, il va y avoir des gens blessés au passage, ou du moins qui vont parler sur votre dos, vous casser du sucre sur le dos, mais comme je vous le dis, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Donc ce qui est important, c'est d'écouter votre cœur et de le suivre. Voilà, vous ne pouvez pas faire des choses qui vont à l'encontre de vous pour plaire aux autres. Il faut penser à vous dans ce cas-là. C'est pas une notion d'égoïsme, c'est que vous vivez aussi pour vous quand même. Vous vivez pas que pour les autres. Donc il ne faut pas vous oublier. Donc voilà ce que la dague signifie dans ce tirage. Mais c'est tout à fait logique et ça reprend vraiment les premières cartes. Voilà, ça résonne, je trouve, très logiquement pour moi ce premier tirage. Donc voilà, j'espère qu'il va vous parler aussi si vous l'avez choisi. C'est un tirage général, donc il va bien sûr ne pas parler à tout le monde, je pense, mais peut-être à certaines et certains d'entre vous. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très joyeux Halloween et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous, bye bye. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le cœur en cornaline et le carambar pour ce tirage. Donc, on va démarrer avec la bénédiction. Alors, la bénédiction, c'est la carte du fou. Donc la carte du fou, elle nous fait penser un petit peu à une carte d'instabilité dans cette position-là. C'est-à-dire que là, on vous invite à laisser passer le temps, à laisser passer la semaine tranquillement, même si vous ne savez pas trop quel chemin prendre, ni si c'est la bonne chose ou le mauvais choix. Il y a quelques petites tâches, hein, vous voyez, autour du personnage, donc on ne sait pas trop si c'est une bonne chose ou pas. On a cette espèce de ver de terre arlequin qui a l'air de la retenir. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. C'est un peu ça pour vous. Cette semaine, vous n'aurez peut-être pas toutes les infos, toutes les cartes en main pour décider, pour avancer vraiment, réellement, mais vous devez quand même continuer à avancer d'une façon ou d'une autre. Donc, prenez le chemin tel que votre cœur le dicte. Et de toute façon, vous ajusterez au fur et à mesure de la semaine. Donc ça, c'est la première chose. Alors, on va regarder maintenant la carte du challenge et la carte du cadeau. Elles sont magnifiques toutes les deux. Hop, je les ai retournées toutes les deux. Alors, donc dans celle-ci, qu'est-ce qu'on voit? On voit une jeune femme qui est cramponnée à un arbre. Donc, votre challenge cette semaine, ça va être de surmonter un petit peu le manque de confiance en vous. Vous manquez de confiance, vous manquez d'estime peut-être même. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a de l'instabilité dans votre vie parce que vous avez ce petit manque de confiance, cette petite voix des fois qui vous dirige de façon inappropriée, si je puis dire. Donc en fait, cette jeune femme qui se cramponne, elle vous montre que la beauté, que la réussite est en vous, dans votre cœur, dans votre âme. Et que cet arbre symbolise la force, donc il va symboliser aussi les personnes à qui vous pouvez vous accrocher, qui peuvent vous aider à retrouver votre estime et votre confiance en vous, et même vos guides. Ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas forcément physiques, des énergies
qui ne sont pas donc forcément physiques. Donc votre challenge, c'est de surmonter justement ce manque d'estime, ce manque de confiance en vous. Vous pouvez y arriver. On a la force, on a la beauté intérieure dans cette carte. Donc voilà pour la première. Et donc la seconde, qui est le cadeau. Alors le cadeau, dans cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui flottent un petit peu comme ça, qui ont l'air de lâcher prise, hein, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix non plus. C'est ce qu'on leur dit de faire. Et c'est ce qu'on vous dit de faire aussi. Votre cadeau, donc ça va très bien avec la carte du fou, cette semaine, votre cadeau, ça va être de lâcher prise, de laisser couler les choses telles qu'elles le font. Vous n'avez pas d'action à faire particulière là-dessus. Simplement, vous ne pouvez pas vraiment agir pour le moment. Voilà. Il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas vraiment agir sur votre problématique ou ce qui vous encombre en ce moment. Donc on vous conseille de laisser couler les choses, de suivre le flot, de suivre le mouvement en fait, sans résistance. Voilà, c'est ça votre cadeau cette semaine. De laisser votre résistance au placard pour que les choses se déroulent du mieux possible. Alors ensuite, on a la flamme à l'envers, la mort et la dague qui sont à l'endroit. Donc la flamme, alors la flamme, elle est à l'envers dans ce tirage. Donc elle va parler un petit peu d'autodestruction peut-être, ou du fait que vous vous sentiez toujours un peu pas trop à l'aise, voilà. Elle va parler de colère un peu, vous êtes peut-être en colère contre vous. Donc ça, il faut vraiment travailler là-dessus cette semaine. Hein, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne. Essayez vraiment de lâcher prise et de laisser les choses se dérouler comme elles le doivent sans agir forcément dessus. C'est la meilleure solution. Il y a la transition qui arrive avec la mort. Donc déjà, vous savez qu'un changement va s'opérer. Il y a des choses peut-être qu'il faut laisser au passé aussi pour démarrer de nouvelles choses. Hein, la mort, c'est un peu ça aussi. Et on a la carte de la dague qui, elle, est à l'endroit. Donc, vous êtes guidé, vous êtes supporté, soit par des êtres physiques, soit par des êtres spirituels, soit par les deux, certainement par les deux. Donc, de toute façon, même si vous n'agissez pas, vous pensez que vous n'agissez pas, vous avez quand même du soutien et du support de la part des êtres qui vous aiment. Donc, c'est important de le prendre en compte. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage va vous aider. Voilà, je vous souhaite un bel Halloween, une belle fête de Samhain également. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Bisous, bisous, bye bye.